Salut les amis, c'est le Seb qui vous parle pour le team Oli le Belge. Je vous retrouve en compagnie de la toute nouvelle Suzuki Katana, moto avec laquelle Suzuki fait revivre le passé, en l'occurrence la Suzuki GSX 1100S Katana de 1981, dont la nouveauté reprend bien entendu les codes esthétiques, à savoir ces lignes qui sont taillées au couteau. Peut-être d'où son nom de Katana, qui est une fine lame. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire plus techniquement sur cette machine? Elle est articulée autour de ce moteur. Ce moteur, c'est celui de la GSX-R de 2005, la GSX-R 1000 de 2005. Idem pour la partie cycle, le cadre. Le cadre, on retrouve beaucoup de choses qui sont issues de cette même machine. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette machine développe 150 chevaux, a un couple, on pourrait presque le qualifier de camionnesque, tellement elle tracte déjà dès les plus bas régimes. À partir de 2000 tours, déjà, ça envoie déjà du lourd. Et ceci sans beaucoup d'assistance électronique. En effet, on retrouve juste un traction control qui est réglable sur 3 positions. Et c'est à peu près tout. Non, c'est pas tout. Parce qu'on trouve aussi le dispositif Easy Start, une simple pression sur le démarreur de cette machine, et le moteur s'ébroue. Et aussi une assistance au démarrage, donc vous relâchez progressivement l'embrayage sans donner de gaz, la moto accélère pour vous. C'est très très pratique, ce qui fait que cette machine, au niveau mécanique, elle est vraiment accessible à n'importe qui. Alors je vous parlais de la partie cycle. La partie cycle, un superbe cadre en aluminium, un bras oscillant un peu en forme de banane, un combiné arrière réglable en précontrainte et en détente, et une fourche Kayaba à l'avant, inversée, diamètre 43 pour les tubes, et elle est réglable dans tous les sens. Ce qui fait que cette machine nous donne vraiment un équilibre exceptionnel sur la route. Elle est vraiment facile à piloter, facile à mettre sur l'angle, elle est juste waouh. À ce niveau-là, c'est proche de la perfection, si cette perfection existe. Au niveau du freinage, la qualité du freinage est assez impressionnante. On trouve une pince radiale, un mètre cylindre radial pour le frein avant, des étriers radiaux également, et des disques, si je ne me trompe, de 310 mm de diamètre. Ça fonctionne pas mal, même si j'ai trouvé à l'usage qu'il fallait quand même tirer un petit peu sur le levier, il ne fallait pas avoir peur d'y aller pour vraiment sentir une décélération. Ce que j'ai remarqué également au niveau agrément mécanique, et pour avoir essayé la GSX S 1000, donc qui est la base de cette machine pour la moto, c'est que l'accélérateur était un petit peu plus souple, moins rugueux que celui de la moto essayée la semaine passée, moto que vous avez pu retrouver dans nos vidéos dimanche dernier. Donc en fait, le caractère on-off et rugueux de l'accélérateur sur un filet de gaz se fait beaucoup moins ressentir sur cette machine. Donc c'est assez agréable au niveau de l'agrément du pilotage. Les canons esthétiques, comme je vous en parlais, on retrouve un petit peu les lignes très tendues de la Katana des années 80. Un carénage tête de fourche qui est raisonnable, protégeant modestement son pilote. Mais bon, on est sur un roadster. La GSX 1100S de 81 a été qualifiée de sportive. Ici, Suzuki a voulu la requalifier en roadster. Bon, je peux expliquer ça peut-être par la cible visée par Suzuki, à savoir ceux qui ont pu connaître à l'époque la Katana, avec son design très particulier, et donc cible visée les quadragénaires, début quinquagénaires, parce que à en discuter avec des personnes beaucoup plus jeunes, et là je reviens un petit peu sur ce qu'Olivier a dit, force est de constater que chez les plus jeunes, les lignes de cette moto ont un peu de mal à passer. Néanmoins, je pense qu'elle a du potentiel et elle a son caractère. Donc voilà ce que je peux vous dire à propos de cette machine. Pour ma part, je vous retrouve dimanche prochain à Métais, où j'aurai l'occasion d'essayer la gamme des sportives Yamaha, R3, R6 et le Graal, la R1. Et donc je vous fixe rendez-vous pour cet événement dimanche prochain. Ciao les amis!